Nous sommes en direct du Salon du Livre. Nous avons été chercher du réconfort au ministère des Outre-mer qui soutient bien évidemment nos éditeurs ultramarins. Et dans l'émission du Haut des femmes, on a été chercher une femme. On a trouvé une chabine, vous vous rendez compte? Elle s'appelle Greta Merlot, elle est psychologue et elle a mis en exergue certaines souffrances qu'on retrouve chez des garçons ou des filles collégiens, lycéens, enfin le monde caribéen, avec l'absence du père qui peut être là physiquement, mais aussi des fois qui ne fait pas le travail. Donc elle va mieux en parler que moi de son livre. C'est important que nous le sachions. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci d'avoir pour l'invitation. Alors, je suis psychologue de l'éducation nationale. J'interviens effectivement, comme vous l'avez dit, en collège et en lycée, mais également dans un CIO, un centre d'information et d'orientation. J'ai exercé pendant 4 ans en Guadeloupe. En Guadeloupe, le Nord, Grande-Terre, mais aussi Morne-à-l'Eau, Port-Louis, le Moule. Voilà, c'est ça, collège et lycée professionnel de Morne-à-l'Eau plus précisément, mais aussi à Marie-Galante pendant 2 ans où là, voilà, c'était 2 belles années. Où mon désir est d'ailleurs de retourner là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, maintenant je suis en région parisienne, donc depuis septembre, dans l'académie de Créteil. D'accord. Les constats sont les mêmes. Le manque du père ou l'absence du père est une véritable problématique dans le développement psycho-affectif, tout le reste d'ailleurs, des enfants en pleine construction. Par exemple, des difficultés scolaires, ça peut aussi être des difficultés à s'accepter, à construire, tout à fait, à construire son identité, etc. J'en parle un petit peu dans le livre de ces difficultés-là et en même temps, je voyais autour de moi et j'ai choisi dans le livre de ne pas parler de ma famille pour des questions, on va dire, d'impartialité justement, mais autour de moi, j'ai des amis qui font vraiment le job. Et l'idée, en fait, c'était à la base de faire des photos que je voulais un peu faire comme des établissements scolaires et créer du débat. Sauf que je suis partie ici et du coup, c'était un peu compliqué. Donc les photos toutes seules, ça parlait pas. Et j'ai un ami, Fola, qui m'a fait la préface, qui m'a recommandé d'écrire. C'était ma première expérience. Je ne savais pas trop en quoi ça consistait. Et du coup, voilà, on a écrit. Et puis j'ai dépeint 13 papas qui sont dans mon entourage et qui... Pour moi, voilà, je connais leur implication dans l'éducation de leurs enfants, dans ce qu'ils ont envie de transmettre. Ils sont seuls parfois, divorcés, séparés, ou carrément avoir la charge de leur famille, il y en a un. Et puis les autres sont mariés ou en couple, et les mamans en question ont su laisser la place à leur papa, en tout cas au père de leurs enfants. Et justement, l'idée, c'était de pouvoir se dire, même pour ceux qui ne pensent pas que c'est possible, mais que c'est possible en fait. Donc c'est un peu ce que je dis à la fin. C'est pas un livre recette, mais il peut quand même aider à cuisiner en fait. Parce que les papas dont je parle, ils ne se sont pas dit c'est bon, je suis perse, je vais réussir du premier coup. Ils ont fait des erreurs, ils ont réussi à rebondir. Et c'est justement ça la force pour moi d'être un parent. Est-ce que vous pensez, quand vous comparez l'éducation des enfants sur la Caraïbe et l'éducation des enfants ici, avec ou sans papa, quelle est la différence qui fait que ce gamin, demain, a, on va dire, plus de chances d'y arriver? Alors, j'ai pas assez de recul pour ici. Toutefois, effectivement, malgré tout, c'est pour ça que, bon, là c'est un point de vue guadeloupéen parce que je suis guadeloupéenne, mais je fais le même constat. C'est-à-dire que le père n'étant pas là à transmettre des valeurs, à dispenser une éducation pour qu'il puisse justement se construire, c'est sensiblement la même chose. En tout cas, pour ce que j'observe là actuellement en région parisienne. Toutefois, chez nous en Guadeloupe, on a une histoire, un passé qui fait que l'image du père déjà était dégradée. Dans la littérature antillaise, j'ai pas vraiment trouvé de héros papa. Il y a des héros, mais il n'y a pas d'héros papa. Par contre, on trouve des héroïnes, mères, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour une maman de trouver sa place en tant que mère que pour un père. Donc l'idée, c'est justement de se dire, donnons la parole au père, parce que je pense que la solution, elle est aussi trouvable avec eux. C'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Alors, il se trouve dans toutes les librairies en Guadeloupe. Enfin, beaucoup de librairies en Guadeloupe, en tout cas. Et puis sur le site des éditions Nestor. Bientôt peut-être sur la FNAC, les autres... C'est ce que Monsieur Nestor m'a dit. On va choper Monsieur Nestor tout à l'heure et on va vérifier. C'est édition Nestor, d'accord. Elle s'appelle Greta Merlot
et le ventre qui est là, la dame a accouché, mais on vous donnera pas plus d'infos puisque du coup ça devient personnel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que les gens viendront sur le salon pour pouvoir au moins échanger avec vous et mettre en place pourquoi pas des débats autour de cela, autour de cette éducation particulière. C'est ça. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci.